Les partis politiques se sont mobilisés ce week-end pour des activités diverses. Pendant que le bureau politique du Mouvement du Peuple pour le Progrès tient sa session à Ouagadougou, les députés du groupe parlementaire Union pour le Progrès et le Changement tiennent leur journée à Gawa. L'Union démocratique burkinabé pour la Renaissance, le Front africain pour le changement et le parti Notre Cause commune ont également effectué des sorties. Un week-end politique dont le contenu vous sera servi dans ce journal. Dans ce journal également, vous aurez des explications sur le mix énergétique, une notion en vogue au Burkina Faso en matière d'offres en électricité. La Société nationale d'électricité du Burkina, à travers un panel, donne des détails sur les enjeux du mix énergétique. Des logements sociaux prêts pour être habités sur le site de Bassenko. Ils ont été réalisés dans le cadre du programme 40 000 logements du gouvernement burkinabé. Les bénéficiaires de 550 logements ont reçu leurs clés hier vendredi. À l'étranger, le président américain annule les sanctions contre la Corée du Nord. Contre toute attente, le président américain a désavoué son propre ministère des Finances qui voulait renforcer les sanctions contre Pyongyang. Plus de précisions sur cette décision de Donald Trump à suivre en fin de journal. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Tout d'abord, sachez que le Forum national du leadership féminin bat son plein dans la capitale burkinabé. Ce forum, auquel participent plus de 200 jeunes filles burkinabées, porte essentiellement sur l'autonomisation de la femme. Hier, les initiateurs de l'événement sont allés faire le bilan partiel au Premier ministre Moussa Ouedraogo et Dramane Guéné. En plein forum de leadership féminin, ils sont venus faire le bilan à mi-parcours des activités au Premier ministre. Le forum a débuté jeudi dernier à Ouagadougou avec plus de 200 jeunes filles ambitieuses. Ce samedi soir, c'est l'apothéose avec la nuit du leadership féminin. Face à Christophe Dabiré, les initiateurs parlent d'un parcours sans faute. Tout se passe bien pour l'instant, tout va bien. Écoutez, le programme de leadership féminin a à son cœur ce forum dont j'ai parlé, qui a pour objectif en fait d'accompagner des jeunes filles par des mentors donc, nationales qui sont des femmes leaders dans certains domaines. Il y en a donc près de 20 mentors qui ont été identifiés cette année, donc qui vont accompagner des jeunes filles qui ont été sélectionnées donc, par une association de jeunes très dynamique, donc, qui œuvre vraiment pour la promotion du leadership féminin. Donc beaucoup d'échanges, beaucoup de panels avec des apprentissages très forts qui ont inspiré les filles et qui continuent à inspirer les filles. Ramatou Palm et ses camarades ont eu l'assurance du Premier ministre pour la pérennisation du forum. Un forum précédé d'une campagne nationale de leadership féminin qui a permis de recruter les 200 forumistes. Nous abordons à présent les actualités des partis politiques avec tout d'abord le Mouvement du Peuple pour le Progrès qui a tenu ce samedi sa première session de l'année 2019. Sujet abordé, la vie du parti au pouvoir, la situation nationale et le renouvellement des structures du MPP. Le Premier ministre était l'invité spécial de cette session du MPP. Roger Bembamba, Frédéric Etienne Bassenga. C'est la première session du bureau politique national du Mouvement du Peuple pour le Progrès en 2019. La situation nationale, la vie du parti, mais surtout le renouvellement des structures et la cohésion au sein du parti, voilà les sujets au menu des échanges des cadres du MPP. Ici, l'objectif est clair, 2020 doit encore voir la victoire de Rochma Christian Kaboré aux élections présidentielles et pour y arriver, deux défis doivent être relevés par le parti. Le défi de nous préparer en tant que parti à affronter ces échéances. Et c'est pourquoi nous voulons remettre en place des structures dynamiques, actives sur le terrain et également resserrer la discipline et la cohésion, comme je l'ai déjà dit. Le deuxième défi est celui de la mise en œuvre du programme présidentiel parce que nous serons jugés aux résultats. On ne peut pas l'oublier. La discipline au sein du parti sera un des sujets sur lesquels l'accent sera mis. Plus question pour Clémence Ouedraogo que des déclarations fusent de partout, faisant référence aux déclarations récentes d'un membre du bureau politique. Nous avons au sein de notre bureau exécutif analysé cette situation où des camarades font des déclarations quelquefois aux antipodes de la discipline du parti
et des positions officielles que le parti prend. Sur la question du gouvernement, nous avons toujours été clairs. L'insurrection populaire a rassemblé large. Toutes les forces démocratiques, progressistes de notre pays ont été associées dans cette insurrection populaire. Comment aujourd'hui pourrions-nous gouverner en les ignorant? Ce serait faire preuve d'une myopie politique. Le Premier ministre est l'invité spécial de cette session. Joseph Dabiré remercie le bureau politique pour le soutien avant de l'entretenir sur des sujets de la vie de la nation tels que la sécurité et le front social. À l'Union pour le progrès et le changement, les députés tiennent leur journée parlementaire à Gawa, dans le sud-ouest. Et pour cette journée, cette première journée du groupe parlementaire UPC, la réflexion est menée sur les vertus et les enjeux de la cohésion sociale. C'est aussi le lieu pour renforcer les capacités des députés de l'UPC. Alassane Bani et Ahadi Sandamba. Au cœur des échanges, la contribution des parlementaires burkinabés à la cohésion sociale. À cet effet donc, députés du groupe parlementaire de l'Union pour le progrès et le changement UPC, militants et sympathisants du Parti du Lion dans la province du Poni, se penchent sur la question. Un thème dont le choix est loin d'être fortuit au regard du contexte actuel du pays. Depuis 2011, cette cohésion-là est menacée à travers les différentes actions, j'allais même de déclarations à caractère identitaire qui menacent la cohésion sociale. Les récents événements de Irgou en sont l'illustration. Et sans la cohésion sociale, comme on l'a dit, il n'y a pas de développement possible. Et en choisissant de mener la réflexion sur la cohésion sociale, le groupe parlementaire de l'Union pour le progrès et le changement entend ainsi interpeller le gouvernement burkinabé sur la nécessité d'aller à la réconciliation nationale. Des dispositions sont déjà prises par la création d'un ministère en charge de la cohésion sociale. Mais il ne faudrait pas que ça se limite à la création de ce département. Il faut qu'il y ait des actions qui accompagnent la création de ce département. Et nous considérons que nous devons être l'un des maillons qui va contribuer à faire donc de cette cohésion sociale-là une réalité dans ce pays-là. Ces premières journées parlementaires de l'année en cours de l'UPC ont connu la participation des représentants d'autres groupes parlementaires. Des représentants qui n'ont pas manqué de saluer la pertinence du thème sous lequel se tiennent ces journées. L'Union démocratique burkinabé pour la Renaissance a tenu son conseil national ce samedi à Ouagadougou. L'UDBR estime que l'espace politique est déjà électrique au Burkina Faso dans la perspective des élections de 2020. Ce parti veut donc mettre les stratégies en place pour les futures consultations électorales. Issa Kafando, Inualko Janina Kambiri. À l'orée de 2020, année électorale, il faut de la pédagogie, il faut se préparer et passer en revue les questions qui concernent la perspective 2020. L'Union démocratique burkinabé pour la Renaissance, UDBR, l'a bien compris. Elle sonne le rassemblement de ses troupes à travers son conseil national autour du thème « Face à un espace géopolitique électrique, quelle perspective pour les élections de 2020 au Burkina Faso ?» Notre espace géopolitique est électrique. Il n'y a pas cette semaine où il n'y a pas de parution. Je pense que dans l'histoire de notre pays, c'est une première. Hein. Toute chose qui montre que nous sommes en train de vivre une démocratie sans précédent. Voilà, qu'on n'a jamais vu depuis près de 27 ou 30 ans comme ça. Notre première victoire, c'est arracher, être dans presque tous les démembrements de la CENI. C'est très important pour notre parti. Et c'est pour cela que nous nous retrouvons aujourd'hui pour déjà donner le top départ. Et avec cette présence dans tous les démembrements de la CENI, l'Union démocratique burkinabé pour la Renaissance reste convaincue qu'au soir de 2020, elle comptera au moins 10 députés à l'hémicycle. Au parti dénommé Notre Cause Commune, ce sont les femmes qui se sont mobilisées ce 23 mars à Ouagadougou. Une journée de réflexion axée sur ce qu'elles appellent la culture politique. Les fondements du parti NCC, les stratégies de mobilisation ont aussi été expliquées aux femmes de ce parti. Souleymane Sanou et Aruna Mari. Une place à la réflexion pour marquer le 8 mars en différé. Les femmes du parti NCC,
notre cause commune s'investissent ici pour un meilleur ancrage de leur parti. Notre cause commune accorde une place de choix à la femme selon son secrétaire exécutif pour lui permettre de jouer le rôle de locomotive afin de réinventer l'avenir politique. Le parti NCC veut donner aux femmes les outils pour la conquête du pouvoir d'État. C'est le vrai changement que nous on veut. Ceux qui ont bouffé 27 ans, 30 ans, et puis c'est eux qui sont là-bas. Vraiment, ils sont fatigués, ils n'ont plus d'idées même pour aider des gens, ils n'ont pas d'idées même pour couvrir le pays là. La réflexion, elle est très importante, d'autant plus que c'est un nouveau parti qui vient de mettre en place l'Union nationale des femmes, qui est organisée en structure géographique, en structure spécifique. C'est l'occasion de donner les rudiments, certains rudiments à ces femmes-là, les outiller pour pouvoir faire le travail sur le terrain. Il y a 3 thèmes qui se dégagent. Les fondements du parti, qui va faire l'objet d'une communication. Il y a la stratégie donc, de mobilisation que les femmes doivent adopter. Il y a également les différents textes du parti. Créé le 29 avril 2018, notre cause commune se réclame parti centriste et force alternative du changement. NCC prône la paix des cœurs et la réconciliation. Sa ligne idéologique, le pragmatisme progressiste. Nous refermons le chapitre politique de ce journal avec cet autre parti qui fait son entrée sur la scène politique burkinabé. Il s'agit du FAC, comprenez par là le Front africain pour le changement, un parti qui déclare déjà son adhésion au parti au pouvoir. Le FAC s'est présenté à la presse le 21 mars dernier à Ouagadougou. Rocher Kam et Kadi Sanogo. Le développement économique et social du Burkina Faso, un combat politique. C'est la principale déclaration du Front africain pour le changement FAC à cette conférence de presse. Ce parti compte soutenir le président Roch-Marc Christian Kaboré pour mener le Burkina Faso à bon port. Le FAC et les MPP sont des partis d'obédience sociale démocratique. Les programmes de société de son Excellence, Monsieur le Président du Faso, dont la vision est de bâtir avec le peuple un Burkina de démocratie, de progrès économique et social, de liberté et de justice. Le programme du président est positif. Le Front africain pour le changement se fixe aussi pour objectif de promouvoir la participation citoyenne dans son combat politique pour donner un nouveau souffle au pays des hommes intègres. Car jusqu'ici, le Burkina Faso indépendant a beaucoup consulté et particulièrement misé sur la concertation. Il n'a en revanche malheureusement que peu mis l'accent sur la participation. Résultat, les forats, les assemblées générales, les journées de concertation, les réunions multiples dans les chefs-lieux de région n'ont abouti qu'à la production de communiqués final, obérant chaque fois un peu plus les finances de l'État. Dans l'optique du FAC, l'effort sera mis sur la participation effective mais guidée par l'intérêt que chaque acteur pourrait en tirer concrètement pour lui-même, sa famille et son lieu de résidence. Créé en février 2019, le FAC est prêt pour soutenir la candidature de Roch-Marc Christian Kaboré au présidentiel de 2020. Cependant, il compte présenter des candidats pour les élections législatives et municipales. Très prochainement, il va installer des sections dans toutes les régions du Burkina. Autre point de l'actualité, certains d'entre vous ignorent peut-être ce que renferme la notion de mix énergétique dans le domaine de l'électricité. La Société nationale d'électricité du Burkina vous explique les enjeux de cette option très attendue pour répondre aux problèmes d'électricité. Sur le sujet et dans le cadre de ces journées portes ouvertes, la Sonabel a organisé un panel ce samedi à Ouagadougou. Yacouba Gamene et Maxime Zongo. Le mix énergétique est un processus qui est déjà en cours au Burkina. Une multitude de sources permettant la production de l'énergie. Et c'est cette notion peu ou pas du tout maîtrisée par le grand public que les responsables de la Sonabel ont tenu à expliciter. Ce matin, il s'agissait de effectivement expliquer les différentes sources de production dont nous disposons au niveau du mix énergétique, notamment la production thermique, la production solaire et la production hydroélectrique, y compris les importations. Les atouts du Burkina en termes de mix énergétique, les contraintes, mais aussi l'espoir que cela va susciter, autant de facettes qui ont été longuement commentées par les panélistes. Il s'agit ici
de pouvoir tirer le plus fort, le maximum de profit énergétique de ce que l'on a comme potentiel naturel, comme source naturelle, et qui, de surcroît, par son caractère renouvelable, nous assure de la disponibilité de la source et nous permet d'aller vers des échelles de production non seulement moins chères par rapport à ce qui est utilisé jusqu'à présent, essentiellement thermique, mais aussi qui sont des sources, des types de production qui sont protectrices de l'environnement et du climat. La production thermique étant la plus dominante pour le moment, mais seulement très coûteuse, l'option envisagée, selon le directeur de la production de la Sonabel, reste l'intensification des importations, toute chose qui pourrait contribuer à réduire le coût du kilowattheure. À court terme, de nombreux projets sont envisagés. On cite entre autres la construction de la centrale de Fada qui est en cours, l'extension de celle de Kosodou. À cela, il faut ajouter les négociations très avancées avec le Ghana et la Côte d'Ivoire pour augmenter leur contribution énergétique. Les réponses aux questions d'énergie peuvent également être trouvées autour d'un dîner. C'est ce qui s'est passé hier dans la soirée entre le club des hommes d'affaires franco-burkinabais et le ministre de l'Énergie. Les échanges ont permis aux hommes d'affaires d'en savoir plus sur les attentes du gouvernement en termes d'investissement privé dans le secteur de l'énergie. Rasmane Zoundi et Dramandadia. Le secteur de l'énergie est désormais ouvert au privé. Depuis l'adoption de la loi 014 qui casse le monopole de la Sonabel en matière de production, de transport et de distribution de l'énergie au Burkina. De nouvelles opportunités s'offrent alors aux hommes d'affaires franco-burkinabais. Monsieur Énergie est l'invité de leur deuxième dîner débat de l'année 2019. La loi 014 donne la part belle donc, au privé parce que nous cassons donc le monopole de la Sonabel. La Sonabel, seule qui avait donc le monopole de la production, du transport et de la distribution. Et donc ce monopole est cassé et permet maintenant donc à tout privé de pouvoir investir au niveau donc du Burkina Faso et de pouvoir réinjecter donc au niveau du réseau. Il est donc possible pour ces hommes d'affaires d'investir dans le secteur de l'énergie. Une main tendue du gouvernement, appréciée à sa juste valeur. Des échanges qui ont été très constructifs et participatifs de la part du Club des hommes d'affaires. Nos adhérents avaient besoin d'informations et ils les ont eues sur la stratégie du Burkina Faso en termes de production électrique, sur les secteurs porteurs d'avenir comme le solaire ou le développement de l'électrification des villages, l'accès aux ménages à l'électricité. En attendant d'autres cadres d'échange pour davantage parler partenariat dans le secteur de l'énergie, le gouvernement invite ces hommes d'affaires à privilégier la destination Burkina avec des investissements conséquents. De l'énergie disponible, c'est certainement le souhait des attributaires des 200 nouveaux logements situés à Bassenko. Ces logements ont été réalisés dans le cadre du programme 40 000 logements du gouvernement burkinabé. Hier vendredi, le centre de gestion des cités a remis les clés de ces logements à leurs bénéficiaires en présence du ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat. Oscar Soulama, Sanoua Christine Koulibaly. Clés et attestations en main, c'est une équation de moins pour Joël Kaboré, se loger décemment à Ouagadougou. Désormais propriétaire d'une de ces villas de type F3 social, 2 chambres salon, une cuisine et une douche interne, c'est un rêve qui devient réalité. C'est un sentiment de joie. Je ne m'attendais pas à un logement à Ouagadougou. Voilà, aujourd'hui, ce n'est plus un rêve. C'est une réalité. Avec ce rêve qui se réalise, c'est le programme 40 000 logements du gouvernement qui prend également forme. Nous avons rencontré quelques difficultés au démarrage, liées notamment à la mobilisation foncière. Mais nous pensons qu'avec nos interlocuteurs, nous nous sommes compris et que la réalisation de ces logements va contribuer à apporter donc, à faciliter l'accès au logement et aussi à réduire la spéculation immobilière et foncière que nous voyons actuellement. Cette cité comprenant environ 200 logements est réalisée par le CGC, le Centre de gestion des cités.
Et depuis le lancement du programme 40 000 logements, la contribution du privé a été sollicitée. Cet appel a été entendu par la société Logique SA qui a pu réaliser 350 logements. Et au dire des responsables de cette société, ce sont des logements qui répondent aux besoins et au pouvoir d'achat des Burkinabés. Nous suivons la cérémonie de remise des clés avec Oscar Soulama et Sanoa Christine Koulibaly. Cette remise symbolique marque la mise à disposition d'environ 350 logements de divers standings. Des logements qui mettent un point d'honneur au meilleur rapport qualité-prix selon le promoteur. Vous avez pu le voir ici, c'est des logements que nous offrons, bien entendu, des logements sociaux, des logements économiques. Mais par exemple, pour les logements sociaux, nous ne faisons pas de semi-fini. Voilà, Logique SA ne fait pas de semi-fini. Logique SA fait des logements complètement... en tout cas construit, donc avec toutes les commodités requises, c'est-à-dire donc des logements clés en main. Étant bénéficiaire, vu la réalisation des travaux, je suis très satisfaite. Satisfaction également du côté du gouvernement qui entend offrir à tous les Burkinabés des logements décents, adaptés à leurs besoins et à leur pouvoir d'achat. Une politique difficile à réaliser sans la contribution du secteur privé. Les promoteurs immobiliers privés sont les premiers partenaires du ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat dans le cadre de la mise en œuvre du programme des 40 000 logements. Nous devons les accompagner, les encadrer de manière à ce que l'objectif que nous nous sommes fixés soit atteint en respectant les qualités sur le plan esthétique et technique. Qualité technique et esthétique respectées restent les modalités de paiement. Et le ministre rassure que des discussions sont en cours pour offrir des modalités plus souples aux acquéreurs de ces logements. Et qu'en est-il de l'élaboration du système d'information sur le foncier? Le processus est en marche avec une étude qui vient d'être bouclée et dont les résultats ont été soumis aux acteurs du foncier au plan national. Ils devront amender les résultats de cette étude qui vise à terme une meilleure sécurisation foncière au Burkina Faso. Moussa Ouedraogo et M. Solange Djigma. C'est un atelier qui réunit les acteurs fonciers nationaux ainsi que les partenaires au développement. Ils y sont invités à examiner et à amender le système d'information foncier, un outil élaboré pour les communes dans le but de dématérialiser l'information liée au processus de sécurisation foncière et d'améliorer la gouvernance dans la gestion du foncier rural. C'est un outil qui doit nous permettre à tout moment, que ce soit sur une carte, parce que ça génère des cartes, d'avoir les informations précises et par commune sur la gestion foncière. Ces informations peuvent aller des superficies au coût de la gestion foncière, et également savoir qui, sur un seul clic, qui a une attestation de possession foncière, quel est le circuit suivi par le document, l'élaboration d'une attestation de possession foncière. Le système d'information foncière a été mis en place dans le cadre du projet d'appui aux communes de l'ouest du Burkina en matière de gestion du foncier rural et des ressources naturelles PACOF GRN. C'est un projet qui intervient dans 15 communes dans les régions des hauts bassins de la boucle du Moun et qui est financé par l'Agence française de développement à hauteur de 8 millions d'euros, soit plus de 5 milliards de francs CFA. Le manque d'assainissement adéquat et durable demeure une préoccupation en milieu rural. Dans la région du Centre-Est, une solution est en train d'être trouvée à cette préoccupation grâce au programme Eau potable et assainissement qui bénéficie d'un appui de l'Union européenne. Les acteurs chargés de l'exécution de ce programme se sont retrouvés jeudi dernier à Tinkoudougou pour échanger sur les activités à réaliser. Yacouba Gamene et Maxime Zongo. Malgré des efforts consentis par l'État et ses partenaires, le taux d'accès à l'assainissement en milieu rural demeure une préoccupation. 20% de personnes, selon les estimations, ont accès à l'assainissement. Grâce au programme d'appui à la politique sectorielle eau potable et assainissement, dont le Centre-Est est bénéficiaire, c'est donc un pas décisif qui est franchi. Il s'agit de mettre à la disposition de 100 000 personnes de la zone d'intervention du projet
tout cas ces infrastructures d'assainissement afin d'améliorer leurs conditions de vie, ce qui concourt à accélérer l'atteinte des objectifs des ODD et de la mise en œuvre aussi du programme du président du FASO et du plan national de développement économique et social. Dans la région du centre-est, ce sont les ONG WaterAid et Dakupa qui sont chargées de la mise en œuvre du projet. Et ce sont 24 communes qui sont concernées. Ce projet va consister essentiellement à la sensibilisation des populations sur d'abord les pratiques à risque et de pratiquer de bons comportements en matière d'hygiène de l'eau. Améliorer les conditions de vie des populations vivant en milieu rural, voilà l'objectif principal du projet. Il va permettre d'assurer un accès inclusif à des services durables d'assainissement à plus de 100 000 personnes dans la région du centre-est. Il s'agira surtout de structurer les marchés locaux des services d'assainissement et de créer les conditions qui garantissent le succès de l'opération. Je vous emmène à présent à Dori, ville située dans une cuvette contenue de la mare qui constitue la ceinture de cette ville. Soucieux de l'avenir de cette retenue d'eau, le défunt maire Ama Arba Diallo avait initié un projet d'aménagement de la mare de Dori. Des années après, où en est-on avec ce projet? S'il est concrétisé, que va-t-il apporter à la ville de Dori? Élément de réponse dans ce dossier de Yamba Nakoulma et Seyidouzon. Le projet d'aménagement de la Grande Mare de Dori est à son lit. Selon le comité local de concertation, toutes les études ont été bouclées et les travaux vont bientôt démarrer. Les entreprises ont été recrutées, le bureau de contrôle aussi a été recruté. Tout est prêt, mais on attend toujours l'annonce de la coopération italienne. Les travaux vont consister au surcreusage du lit de la mare, appelé dragage, afin d'améliorer sa capacité de stockage. Élément innovant, il sera aussi réalisé un ouvrage de vidange. Et c'est ici, au point le plus bas de la mare, où convergent toutes les eaux, que sera réalisé cet ouvrage qui aura une grande importance pour la ville de Dori. Ce sera un ouvrage qui sera réalisé pour qu'en cas d'inondation, on puisse venir par là directement, ouvrir cet ouvrage-là et permettre donc à l'eau de s'écouler. Il est également prévu la réalisation d'un dallo supplémentaire en appui à ces ouvrages existants sur la digue routière de l'axe Dori-Gibo. Toute cette digue routière sera donc réhabilitée et équipée d'un dallo à mesure donc de permettre aux eaux de s'écouler. Ce pont-là est à 25 mètres cubes secondes. Par contre, les études ont montré qu'il faut un dallo de 75 mètres cubes secondes. L'aménagement de la Grande Mare de Dori aura également des retombées bénéfiques pour la population, pour permettre aux maraîchers installés aux abords de la mare d'avoir plus d'espace et de produire plus. Il sera ici aménagé un périmètre maraîcher de 40 hectares de type semi-californien. Cet aménagement va permettre aux maraîchers de produire durant toute l'année. Dans ce projet, nous devrons utiliser ce qu'on appelle l'IMO. C'est-à-dire, c'est la population même qui seront recrutés comme des ouvriers. Les éleveurs et les pêcheurs ont été aussi pris en compte. Si nous prenons les éleveurs, après l'aménagement, il y aura des pâturages, si vous voulez, durant toute l'année pour les animaux. Le sucrage du nid permettra quand même d'avoir l'eau durant toute l'année et en quantité où les pêcheurs pourront en tout cas continuer à élever leurs poissons. Le projet d'aménagement de la Grande Mare de Dori a été initié par le défunt maire de Dori, Ama Arba Diallo. Ce projet avait une valeur de près de 53 milliards. Maintenant, ils étaient en train de chercher des financements. C'est dans ce cadre que la coopération italienne s'est intéressée en tout cas à une partie du projet. Le financement de l'Agence italienne pour la coopération et le développement pour la première phase de l'aménagement de la Grande Mare de Dori s'élève à plus d'1 milliard de francs CFA. 44 milliards restent à rechercher. Appel est donc lancé à toutes les bonnes volontés pour la concrétisation de cet ambitieux projet qui était très cher au défunt maire Ama Arba Diallo. L'aménagement de cette grande mare
devrait transformer Doré en un espace paradisiaque. C'est du moins l'avis des membres du comité local de concertation. Nous repartons dans le centre-est pour parler de cette initiative qui cadre bien avec les objectifs du projet Pôle de croissance de Bagré. C'est une initiative portée par un entrepreneur agricole du nom de Mahamadi Maïga qui entend produire du maïs en quantité sur le périmètre irrigué de Bagré. Et pour anticiper sur les difficultés de stockage et d'écoulement, il a développé d'autres initiatives que nous découvrons dans ce dossier de Césaire Carrefour et Adama Koulibaly. Mahamadi Maïga est un entrepreneur agricole établi dans la région du centre-est. Il cultive plus de 25 hectares de maïs en saison pluvieuse et hors saison. Dans le cadre des aménagements du projet Pôle de croissance de Bagré, il est attributaire de 20 hectares où il compte intensifier sa production de maïs. Le projet Bagré Pôle est une aubaine pour le Burkina Faso. Il va permettre de développer l'agriculture et c'est dans ce sens que je me suis engagé pour l'exploitation de quelques hectares. Les productions des différentes spéculations sont en hausse sur le site de Bagré. Cependant, un constat s'impose, celui du manque d'infrastructures de stockage. Depuis 2015 donc, M. Maïga s'est lancé dans la construction de magasins de stockage et de conservation. Il a ainsi réalisé 2 grands magasins d'une capacité de stockage de 500 tonnes chacun. L'idée de la construction de ces magasins, c'est d'aider les producteurs qui ont des problèmes de stockage. Donc cela va permettre aussi de mieux conserver les productions. La commercialisation est un autre volet important pris en compte par l'entrepreneur agricole. Pour cela, il a construit ce marché à Dema, zone de relocalisation des personnes affectées par le projet Pôle de croissance de Bagré. Une infrastructure moderne qui devrait ainsi faciliter les échanges entre producteurs et acheteurs dès son ouverture. Cette infrastructure peut accueillir des centaines de personnes. Nous avons construit ce marché pour aider les populations de Dema. Elle rencontrait des difficultés, surtout en saison des pluies, pour conserver les marchandises. M. Maïga fait partie des 108 investisseurs sélectionnés par Bagré Pôle. Et pour l'ensemble de ses réalisations, il a bénéficié des conseils de la maison de l'entreprise du Burkina pour le respect des normes. En prenant précisément M. Maïga, il a bénéficié de l'appui du projet pour réaliser des études d'impact environnemental, surtout pour construire 2 magasins de stockage à Bagré, mais aussi pour construire un marché moderne à Dema. Il fait partie des 108 investisseurs qui ont été sélectionnés par Bagré Pôle à l'issue d'un appel à projet très rigoureux. C'est important parce que tous les gens qui ont été retenus, c'est sur la base de la pertinence de leur projet. En sus de ces infrastructures, Mahamadi Maïga a aussi réalisé une trentaine de logements sociaux à quelques encablures de Bagré pour contribuer à l'atteinte des indicateurs du projet, à savoir le développement socio-économique de la région. Nous devons accepter de vivre africain car c'est la seule façon de vivre digne et libre. Cette célèbre phrase du président Thomas Sankara a été retenue comme thème d'un concours de poésie. Dénommé Grand Prix de poésie Thomas Sankara, il a connu son épilogue le 21 mars dernier, mais pas de gagnant à ce concours. Que s'est-il passé? Explication avec Jean-Eudes Bayala et Abdelaziz Yagibou. Sur 13 candidats présélectionnés, aucun n'a été à la hauteur du Grand Prix de poésie Thomas Sankara. De l'avis du jury, les textes proposés n'ont pas respecté les règles du concours. Pour se voir décerner ce prix, il fallait s'inspirer en toute rigueur de cette pensée du père de la révolution burkinabé. Nous devons vivre africains car c'est la seule façon de vivre digne et libre. Je suis très contente et très heureuse que la poésie soit retenue et que
ce grand prix soit associé au nom de Thomas Sankara, que je considère lui-même comme un grand poète au vu de tout ce qu'il a inventé et qu'il a créé. Les textes soumis à notre appréciation, comme nous l'avons dit tantôt, et on s'est inspiré en fait sur des critères que le règlement du concours nous donnait, c'est-à-dire l'originalité des textes et l'expression et la conformité par rapport au thème. Les textes n'étaient pas suffisamment élevés, ne répondaient pas aux critères pour qu'on puisse vraiment décerner un prix. Néanmoins, des attestations de participation ont été remises aux candidats. Pour les prochaines éditions, Afrique Wilila, structure initiatrice, invite les potentiels candidats à plus de rigueur et au respect des consignes. Nous devons nous mettre au travail parce que, comme les membres du jury l'ont dit, un prix qui a le nom de Thomas Sankara, il faut qu'il soit à la mesure des œuvres de Sankara. Donc, tout ce qu'on peut dire, la lutte continue. Cette compétition littéraire s'inscrit dans le cadre de la Journée mondiale de la poésie. Occasion pour les organisateurs de rendre hommage aux poètes burkinabés tels Jacques Guégané, Lomoro Naba Bango et Maître Passereti Tenga. Actualité à l'étranger, Donald Trump annule les sanctions américaines contre la Corée du Nord. Le président américain met fin à des sanctions qui avaient été prises par sa propre administration contre Pyongyang. Donald Trump manifeste ainsi son rapprochement vis-à-vis du dirigeant nord-coréen. Donald Trump n'en fait toujours qu'à sa tête. C'est seul que le président des États-Unis a décidé d'aller contre l'avis de son propre ministère des Finances. Il refuse d'infliger des sanctions supplémentaires à la Corée du Nord, accusée d'avoir commercé avec des entreprises chinoises en dépit des interdictions internationales. Selon Sandy Sanders, sa porte-parole, Donald Trump apprécie le dirigeant Kim et ne pense pas que ces sanctions soient nécessaires. Les deux hommes se sont rencontrés à 2 reprises ces derniers mois, la première en juin 2018 à Singapour, la seconde à Hanoï, le mois dernier. Trump avait déjà surpris en couvant de compliments le fils de Kim Jong-il. « Je sais ce dont il est capable. Avec lui, la Corée du Nord va devenir une grande puissance économique », avait-il déclaré. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Le 22h30 vous sera présenté par Ruth Bini Ouattara. Merci de votre fidélité à la RTB.